Salut à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, nous retournons encore vers le centre galactique où un résidu de supernova un peu particulière vient d'être identifié. Une étude à paraître dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. À proximité immédiate du centre galactique se trouve un résidu de supernova qui avait été attribué à une supernova de type 1A. Mais aujourd'hui, une équipe internationale arrive à la conclusion que ce résidu est celui d'un autre type de supernova, le type 1AX, le premier spécimen découvert dans notre galaxie. Les supernovas de type 1AX sont des explosions d'étoiles naines blanches, mais qui sont un peu différentes des classiques SN1A. Elles doivent avoir un comportement photométrique et spectroscopique différent de celui des supernovas 1A, qui serait dû, selon les spécialistes, à une déflagration turbulente de la naine blanche. Les réactions thermonucléaires se propageraient plus lentement dans l'étoile que pour une SN1A. Il en résulte une luminosité plus faible, ainsi qu'une production d'éléments chimiques différentes. Certains modèles prédisent même la survie d'une partie de l'étoile naine blanche. Leur origine reste aujourd'hui encore controversée. Mais ce qui est certain, c'est que l'on en a déjà détecté de nombreuses dans des galaxies distantes. Pour 10 supernovas de type 1A qui sont observées, il y a environ 3 supernovas de type 1AX. Mais le nombre total de résidus de supernova 1A connus dans notre galaxie est d'environ 60, sachant que le taux de ce type de supernova sur l'ensemble des types est de 19%. On connaît environ 300 résidus, tous types confondus. Alors ce qui signifie qu'il devrait exister au moins une vingtaine de résidus de supernova de type 1AX dans le lot. Mais on n'a jamais pu encore en mettre un clairement en évidence. Et comme on connaît 5 résidus de supernova 1A dans notre galaxie qui sont âgés de moins de 2000 ans, 3 confirmés et 2 candidats, il serait logique, si notre galaxie est typique, de trouver au moins un résidu de supernova 1AX peu âgé. 2000 ans, c'est en quelque sorte un âge limite à partir duquel la caractérisation spectroscopique, et donc la discrimination, devient très difficile. On aurait donc enfin mis la main sur un spécimen de type 1AX avec SNR SGRA Est que Ping Zhu de l'université de Nanjing et ses collaborateurs ont étudié via les émissions de rayons X qu'il produit en utilisant le télescope spatial Chandra. Les chercheurs chinois ont exploité pas moins de 3 mégasecondes d'exposition, ce qui fait près de 35 jours cumulés, pour faire leur étude spectroscopique et analyser la composition élémentaire du résidu gazeux. Ils montrent que les éléments de masse intermédiaire, comme le soufre, l'argon et le calcium, sont peu présents en relatif au fer, alors que les ratios manganèse sur fer, chrome sur fer et nickel sur fer sont au contraire très élevés. Ces indices suggèrent fortement une production par déflagration turbulente d'une naine blanche à carbone et oxygène. Et ces abondances ne sont assurément pas cohérentes avec un modèle de type 1A et encore moins de type 2. Zhu et ses collègues ont également comparé leurs résultats avec 2 autres résidus de supernova réputés être issus d'explosions de type 1AX. Des nébuleuses nommées 3C397 et W49b, qui ont elles aussi des surabondances de manganèse et de chrome. Ils observent des différences significatives, qui ne remettent pas en doute pour eux le type 1AX, mais qui indiquent qu'il existerait différents canaux d'explosion avec des productions de métaux variés. Par ailleurs, l'analyse spectrale indique que Sagittarius A Est est constitué de 2 composantes de plasma
de températures différentes. La première correspondant à une énergie thermique kT égale 1,19 keV et la seconde à une énergie de 4,3 keV, ce qui correspond respectivement à 22 millions de Kelvin et 50 millions de Kelvin en température. Les astrophysiciens notent également que la vitesse d'éjection de Sagittarius A Est est faible, impliquant une forte production de carbone, d'oxygène et de fer. Associé à une observation de 2015 qui concluait sur l'existence d'une quantité significative de poussière dans ce résidu de supernova particulière, Zhu et ses collègues infèrent, de manière spéculative, que les supernovas de type 1AX pourraient être de véritables usines à poussière, ou des cendres si on préfère. Les astrophysiciens concluent donc que Sagittarius A Est serait le premier résidu de supernova de type 1AX identifié comme tel dans notre galaxie, et donc le plus proche, à environ 26 000 années-lumière. Sagittarius A Est est localisé très près de Sagittarius A étoile, si près même qu'il pourrait intersecter le disque de matière qui entoure le trou noir, d'après les chercheurs. C'est d'ailleurs grâce aux multiples observations de l'entourage proche de Sagittarius A étoile, effectuées avec Chandra depuis de nombreuses années, que Zhu et ses collaborateurs ont pu analyser finement les spectres du nuage de gaz Sagittarius A Est, qui se trouve toujours dans les images de fond de Sagittarius A étoile en rayon X. L'article de Ping Zhu et ses collaborateurs s'intitule Chemical Abundances in Sagittarius A East, Evidence for a Type 1AX Supernova Remnant. Et il est à paraître dans The Astrophysical Journal demain, le 10 février 2021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!